Le nouvel évêque de Luçon a été accueilli en grande pompe dimanche dernier à Luçon. Près de 1200 fidèles étaient réunis dans la cathédrale, place Sauché-des-Touches et place Leclerc, pour souhaiter la bienvenue au 47e évêque du diocèse. Après une procession en compagnie des prêtres des 59 paroisses vendéennes, l'évêque a ensuite été accueilli à l'entrée de la cathédrale par le chanoine Bertrand, doyen du chapitre cathédral, qui a tendu un crucifix à baiser à monseigneur Jacolin. Puis l'archevêque de Rennes, monseigneur d'Ornelas, a installé le nouvel évêque dans sa cathèdre, son siège, et tous les prêtres et diacres sont venus lui serrer la main en signe d'obéissance et de respect. Une cérémonie émouvante pour le nouvel évêque luçonnais. Alors beaucoup d'émotions et voilà, avec l'émotion, il est quelquefois difficile de trouver les mots, mais voilà, je me suis vraiment senti très accueilli et je crois que oui, c'est le Seigneur qui m'envoie là et que ça me donne du courage pour ces années que je vais passer dans le diocèse de Luçon avec les chrétiens, mais avec aussi tous les habitants de la Vendée, parce que je me sens, pasteur de tous. La tâche est grande désormais pour monseigneur Jacolin qui doit apprendre à découvrir sa nouvelle terre et ses missions. Pour l'instant, je ne suis pas beaucoup sorti de l'évêché, un peu plus lors de mon premier passage, il y a à peu près 15 jours, où je suis aussi allé à La Roche-sur-Yon. Mais donc j'ai rencontré déjà beaucoup de prêtres, beaucoup de laïcs aussi, et on sent de grande générosité. Et donc cela m'encourage à aller de l'avant avec tous. Et son accueil chaleureux ne doit pas faire oublier les dissensions qui règnent au sein de l'église vendéenne. Nous lui avons d'ailleurs demandé si son rôle désormais n'était pas d'y apporter un peu de sérénité. J'arrive donc, je ferai avec, je le prendrai là où il en est. Mais ce que je préfère voir, c'est effectivement toutes les potentialités, toutes les richesses de foi et d'engagement de l'ensemble des chrétiens de Vendée. Mais en même temps, je crois que l'avoir un peu dit, en particulier dans mon homélie, je crois qu'il est absolument capital de se vivre en frères et pour cela savoir aussi se réconcilier, de sentir que ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser et que de toute façon une diversité et une richesse lorsqu'on sait se faire confiance les uns les autres et vivre ensemble. Monseigneur Jacolin devra aussi faire face à une certaine désertification des églises. Ordonné un jour de finale de Coupe du Monde de football, on a pu remarquer que les fidèles étaient moins nombreux à sa messe que les spectateurs devant le match. La ferveur du foot, c'est une fois tous les 4 ans, et en finale, la France, une fois tous les 20 ans, c'est déjà pas mal. Tandis que la ferveur des chrétiens qui vont à la messe, c'est toutes les semaines. Donc ce n'est peut-être pas tout à fait comparable. Alors ensuite, ce n'est pas moi qui peux remplir les églises, c'est l'Esprit Saint. Je crois que ce n'est pas d'abord une question de chiffres, même effectivement, si l'évangile est fait pour tous et pour rassembler les enfants de Dieu dispersés, mais je crois que ce qui compte d'abord, c'est que peut-être le petit reste, qui reste donc, soit fidèle, tienne le coup, avec humilité, mais avec courage aussi. Et à partir de là, je crois que l'Esprit Saint pourra faire beaucoup de belles choses. La tâche est importante, donc, mais monseigneur Jacolin garde le sourire et l'espoir. Par la confiance et l'amour, telle est sa devise, qui devrait l'accompagner tout au long de sa mission en terre vendéenne.